arrête d'utiliser des scripts, arrête de copier-coller quelque chose, arrête de réciter quelque chose, arrête de lire quelque chose quand tu passes un appel de closing, quand tu passes un appel de vente. Et même si t'es un entrepreneur, arrête de leur passer des scripts complets. Parce que déjà, ils vont pas les suivre. Si ce sont des bons closers, si ce sont des mauvais closers, tout simplement, ils vont les suivre. Et tu auras des résultats médiocres, tout simplement. Alors pourquoi je vous dis ça? Moi, je m'appelle Hugo, je suis head of sale, je manage entre 120 et 200 closers par mois. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les top closers et les players n'utilisent jamais de scripts. Ils font toujours un peu au feeling. Bon, bien sûr, ils ont une structure. Et les médiocres closers ou les middle closers, ils connaissent un script, ils l'ont appris par cœur ou ils le récitent et ils stagnent, tout simplement. Ok, du coup, c'était infopreneur, closer, setter, commercial, n'importe. Là, aujourd'hui, je vais te montrer comment et pourquoi ne pas utiliser un script. Ok, aussi simple que ça. Alors, aujourd'hui, on va voir du coup pourquoi ne pas utiliser un script. Tout simplement, bon, bien sûr, là, vous voyez une petite partie du diapo, il y a pas mal de trucs qui vont être intéressants. Aujourd'hui, du coup, imaginons, tu as essayé de prendre le script de quelqu'un qui est meilleur que toi. C'est super intéressant. Déjà, tu essayes d'évoluer, tu essayes de performer, c'est super important, c'est génial, c'est cool. Tu essayes d'être en constante amélioration, ce qui est la base du closing. Tu peux pas closer comme en 2023, comme en 2024, comme en 2025, même en 2026, il va falloir changer. Ok. Du coup, qu'est-ce que j'entends par, du coup, si tu prends le script d'un closer qui est meilleur que toi, c'est que, bah, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va avoir compris son offre. Lui, il a compris un truc de plus que toi, c'est qu'il faut avoir un script qui soit personnalisé en fonction de l'authenticité de la personne, de l'identité de la personne. C'est-à-dire qu'il va utiliser des expressions que toi tu n'as pas utilisées, il va utiliser une tonalité que tu n'as pas utilisée, parce que vous n'avez pas forcément la même énergie. Alors moi, je te passe par exemple mon script, moi je close énormément avec mon énergie, c'est-à-dire que je vais mettre du peps, je vais tout mettre, etc. Mais ça se trouve, toi tu fais de la ponctuation, tu vas ponctuer les mots, etc. Il ne servira à rien, mon script, il ne servira à rien. Et du coup, il n'y aura pas le même ressenti prospect, il n'y aura pas le même accent sur l'offre, parce que tu vas peut-être copier par exemple ton pitch d'offre, mais tu vas pas faire les mêmes choses que moi avant, et du coup ça te servira un peu à rien. Ok. Et pourquoi là vous allez vous dire, mais pourquoi tu me parles juste d'offre? Parce que un closer qui lui a un script, brise-glace, cadrage, découverte, etc., ça ne sert à rien. Tu es un mauvais closer si tu fais ça. Je vais te le dire, mais t'es un mauvais closer. Ok. C'est tout con. Si tu veux scripter tout ça, tu peux pas. À part les main points, comme par exemple le cadrage ou l'urgence, il faut que tu fasses un truc qui est indispensable. C'est tout simplement, alors on entend mon chat qui est derrière, c'est indispensable, tu dois d'abord comprendre pourquoi tu fais tes phases, pourquoi tu fais un brise-glace, pourquoi tu fais un cadrage, pourquoi tu fais une urgence, etc. Si vous voulez, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont complètement gratuites, que vous pouvez regarder, qui détaillent tout ça. En fait, si tu veux bien comprendre une phase, si tu veux bien la faire, tu dois comprendre pourquoi tu la fais, comment tu vas la faire, et c'est quoi le ressenti prospect, et qu'est-ce que ça va t'apporter de plus. Ok. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ok, du coup, maintenant, on se réintéresse au pitch d'offre. Si par exemple tu as ton HES qui te passe un pitch d'offre, par exemple un head of sale comme moi, ou par exemple un infopreneur, si tu closes pour lui, ou même si t'es infopreneur, si tu lui passes ça, ce qui est intéressant, c'est que par contre, toi, le HES, eh ben, il a bien compris en fait ton offre, et il a la vision de l'offre. Et ensuite, il l'a testé, il l'a approuvé. Ok. Si vous êtes infopreneur et vous regardez cette vidéo-là, ne donnez jamais un script à quelqu'un, surtout s'il n'a pas été validé. Ok. Si vous n'avez pas au minimum 50% de taux de conversion avec, surtout que vous êtes infopreneur, c'est facile, ne passez jamais vos scripts, parce qu'ils ne marcheront pas. Ok. Aussi simple que ça. Mais par contre, du coup, tu auras encore une fois pas les mêmes expressions, pas la même tonalité, pas les mêmes ressentis prospects, pas le même accent sur l'offre. Aussi simple que ça. Si tu veux copier par exemple le truc de quelqu'un, tu lui demander pourquoi il fait ça. Mais ça reviendrait à toujours copier la même personne et pourquoi pas le faire tout seul. C'est tout con. Moi par exemple, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais par exemple si je veux modifier par exemple un pitch d'offre, par exemple si je veux aller sur une autre offre, ce que je vais faire tout le temps, c'est je vais tout le temps m'inspirer par exemple de l'infopreneur. C'est-à-dire tout le temps reprendre par exemple des mots qu'il dit, juste pour m'en inspirer, juste pour les appliquer à ce que je fais. Ou par exemple, si on parle juste de pitch d'offre, j'ai juste checké en fait la globalité en fait de son accompagnement et je vais en tirer du coup trois piliers: l'accompagnement, le réseau et le livrable. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus et c'est super important d'aller la voir. Ok, mais en fait, je m'inspire énormément et je retravaille à ma sauce. Ok, parce que du coup, mon script il va être adapté à moi-même. C'est aussi simple que ça. Ok, et ensuite, je vais vous montrer surtout pourquoi ne pas avoir le même script que quelqu'un. Et quel a été mon constat en 3 années de closing et 2 années en tant qu'ADOSM. Ok. Hop. Du coup, c'est assez simple. Du coup, le constat en vrai était simple au début que j'avais fait. D'abord, je comprenais pas pourquoi. Pourquoi du coup pourquoi mes closers ça ne fonctionnait pas parce que je leur passais des scripts. En fait, il faut savoir qu'un appel il n'est pas linéaire, c'est-à-dire que les émotions ça va pas suivre un plan. Une émotion, c'est une émotion, ça vient comme ça se suscite, ça ne s'improvise pas, c'est impossible. Ok. Et le prospect, il va pas penser comme toi.
Ok? Du coup, il va falloir t'adapter à lui. Est-ce que tu penses vraiment aujourd'hui qu'un script avec des lignes, ça va te permettre de t'adapter à lui? Je ne pense pas. Et plus tu récites, moins tu vas écouter. Et moins lui va écouter. Pourquoi? Parce que tu lui récites un truc et c'est horrible. Il y a une conversation. Ok? Une conversation, ça ne se lit pas. Comme par exemple, si vous rencontrez un ancien ami, par exemple, dans la rue, vous n'allez jamais avoir un script à côté. Ou par exemple, si vous lui présentez quelque chose, vous n'allez pas lire un truc. C'est horrible. C'est même pas une conversation, la chose. C'est de la merde. C'est du terme. Et après, en fait, le piège, du coup, comme on parlait tout à l'heure, des scripts qui marchent, c'est que tout simplement, bah, ça va pas être ton langage, ça va pas être ton énergie, ça va pas être ton vécu, ça va pas être ta crédibilité, on est tous différents. Et ça, c'est super important de se le mettre en tête, on est tous différents. Ok? Et le prospect, lui, il va sentir immédiatement si t'es pas à l'aise avec ton script, si t'es un robot, etc. Il faut surtout pas être un conseiller bancaire au téléphone, et c'est ce que donne l'impression le script, et c'est horrible. Ok? Après, bien sûr, il y a des faux débats sur les scripts du style, bah, le script, ça donne une structure. Non, ça donne pas de structure. Au contraire, ça te donne une, non, même ça te donne une structure et ça t'enferme dans ta structure. C'est-à-dire que tu vas avoir des mots exacts qui ne sont pas les tiens. Tu vas avoir un ordre frigé qui ne vont pas être les tiens. Tu vas avoir des réponses préécrites et ça c'est horrible. C'est une conversation et tu vas avoir très peu d'écoute. Tu vas poser des questions qui sont déjà préécrites. C'est tout con. J'ai déjà vu je sais pas combien de closers, je sais pas combien d'infopreneurs qui closaient pour leur offre et qui avaient déjà une liste de questions et après, en fonction de la réponse de son prospect, il n'y avait aucune personnalisation, il n'y avait aucune questiologie, il répétait directement la question d'après qui n'avait aucune cohérence. Mais par contre, ce que peut t'apporter un script, ce qui est cool, c'est par contre que tu as une structure. Mais du coup, il faut pas écrire. C'est-à-dire, un brise-glace, ça sert à quoi, etc., etc., etc. En fait, ça te permet d'avoir des étapes claires, tout simplement. Et bah, du coup, il y a de l'intention, tu mets de la ponctuation, tu fais ce que tu veux. En fait, tu parles normalement et t'as un objectif par phase. Et pas un objectif par question. C'est de la merde. Ok? Et en plus, tu as une liberté totale des mots. C'est tout con. Ouais. Par exemple, si je vous prends vous par exemple, quand vous étiez à l'école, tout le monde a déjà fait des exposés. C'est une généralité, hein, je pense. On est tous passés comme ça. Ou même par exemple, quand on récitait une poésie, euh, les personnes qu'on écoutait le plus, c'était les personnes qui n'avaient pas leurs notes. Ok? C'est tout con. Vous étiez beaucoup plus à l'aise quand vous connaissiez par cœur quelque chose. Et généralement, quand vous connaissez par cœur quelque chose, ben, vous personnalisez la chose. Ok? Mais bien sûr, apprenez votre texte par cœur et pas celui d'un autre. C'est bizarre. Ok? Ensuite, là, il y a un petit trio gagnant, il y a le faux débat. Ensuite, il y a ce qui déclenche en vrai de vrai la résistance. Quand par exemple, vous avez un script, vous allez avoir des phrases préconstruites, comme par exemple, sur une échelle de 1 à 10, tu te sens comment là aujourd'hui? Ou ce que j'entends par là, c'est que, nanana, tu parles à la place de ton prospect, ce qui t'empêche de dire oui maintenant, qu'est-ce que c'est en vrai de vrai? Là, ce qui est horrible, c'est que ça crée un vrai point de résistance parce que c'est des phrases qui sont cheap. Vous ne pouvez pas closer en 2023 comme en 2024, comme en 2025 si vous allez en 2026. C'est impossible. Le closing, c'est une constante réflexion. Si vous avez tout le temps le même style de closing depuis 2023, vous ne devez pas être un super bon closer. Et même si par exemple vous êtes un bon closer et que vous avez un script qui date de 2023, améliorez-le, vous allez encore plus perf. C'est tout con. Il faut vivre avec son temps. Toutes les personnes ont déjà pris un appel de closing, tout le monde sait ce que c'est un appel de closing. Diversifiez vos appels, s'il vous plaît. Vous verrez, vous ferez de meilleures stats. Ok? Et comment on fait, tout simplement, parce que Hugo c'est gentil de dire ça, et ben on note toutes les objections qu'il y a eu, on note les points d'amélioration qu'on peut avoir, on note là où ça fait hic, etc., etc., etc. Ça en fait, ça vous permet de reconnaître certains patterns, ça vous permet du coup de ne pas avoir une méfiance immédiate, parce que généralement, si vous posez des questions cheap, il va y avoir une méfiance, vous allez être perçu comme un vendeur, et on n'est jamais dans un appel de vente, mais dans un appel de sélection. Petit clin d'œil au prospect. Voilà. Et après, du coup, vous allez avoir une fermeture émotionnelle. Et la vente, on sait ce que c'est. C'est de la fucking émotion. Personne n'achète avec de la logique. En vrai de vrai. Tout le monde achète sous de l'émotion. C'est pas pour rien que, par exemple, que moi, aujourd'hui, je peux vous vendre de la merde. Je peux vous vendre du caca, à proprement parler. Je vais pas vous vendre du caca de vous, hein, mais par exemple, je vais vous vendre une merde de T-Rex qui s'est vendue 10 000 euros. Je voulais la vendre à 5 000 euros et vous allez faire un x2 dans la journée même. C'est con, dit comme ça, mais c'est de l'émotionnel. Parce qu'il y a la pas du gain, ou il y a des trucs comme ça. Ok? Et du coup, il faut savoir comment décide un humain vraiment. Voilà, c'est en ayant de la sécurité, en étant compris, en ayant une bonne projection et en ayant une belle décision à la fin. Ok? Et si vous avez des sticky notes, comme les appelle un script, vous n'allez pas faire ressentir la sécurité parce que même vous n'êtes pas à l'aise, vous récitez le texte d'un autre, ou même vous lisez, vous avez votre texte à côté, c'est horrible. Et du coup, vous allez avoir très peu d'écoute envers le prospect, du coup, il va pas se sentir compris. Qui veut dire pas compris dit pas de vente. Et qui dit pas de vente, du coup, dit pas d'émotion, fait ressentir chez le prospect. Et du coup, pas d'action. Pas de passage à l'action, pas de décision. Ok? Voilà, là normalement vous devez déjà comprendre pourquoi on n'utilise pas de script et pourquoi vous devez avoir votre propre script. Même si on vous dit sur des challenges, bah restez tout le script total, non.
Ok, si on vous dit apprenez l'offre par cœur, le pitch d'offre, faites-le si on vous le demande, mais mettez la ponctuation et adaptez votre style de closing en fonction du pitch d'offre que vous allez faire. Ok? Ensuite, du coup, il y a un truc, c'est que la structure sans pic, sans script, oh là là, c'est le cœur du message. Alors, qu'est-ce que j'entends par là dans le cœur du message? C'est que la structure sans script, ça va vous permettre du coup de passer au-delà du coup de lire des choses et d'avoir quelque chose de préfet, mais vraiment d'apporter de l'attention à votre prospect. Là, vraiment de créer de la sécurité, de comprendre vraiment la situation de votre prospect, de faire verbaliser les douleurs et non pas de les dire à la place de votre prospect, c'est le désavantage avec le script, et explorer pas mal de choses, par exemple le coût d'inaction, le fait qu'il passe à côté de pas mal de choses, vérifier l'alignement, proposer, etc. En fait, les mots ne doivent pas venir de votre script, mais doivent venir du prospect. Pourquoi? Parce qu'un prospect va être beaucoup plus en raccord avec ce que lui va dire plutôt que ce que vous allez dire. Et il faut faut lui faire dire les choses. Bien sûr, ça c'est de la conscientisation, j'ai fait aussi une vidéo dessus. Et bien sûr, si là, aujourd'hui, pour toi ça paraît trop abstrait et tu te dis, mais what the fuck, pourquoi il faut pas avoir de script? Simplement, bah, ça paraît trop abstrait pour toi. Et si vous êtes par exemple closer, setter, infopreneur, commercial, ou même si vous avez un business qui fait quelques milliers d'euros, vous pouvez réserver un appel avec moi en dessous de cette vidéo. Vous avez un lien à iClose où je peux faire un appel de consulting avec vous pour voir si je peux vous aider et ou même vous apporter un peu plus de valeur et après let's go. Ok? Du coup, faites ça. Ça peut être un peu intéressant pour vous. Surtout que l'appel, il est gratuit, hein. Ensuite, le... l'avant-dernier point, c'est ce qu'il faut travailler à la place. Ce qu'il faut travailler à la place, c'est que quand vous faites, par exemple, quand vous dialoguez avec quelqu'un, à contrario d'avoir un script, il faut qu'il y ait trois aspects. Là, je parle dans un appel de vente complet, il faut qu'il y ait l'aspect psychologie, l'aspect écoute, l'aspect identité. Psychologie, du coup, avec un script, vous ne pourrez jamais l'avoir parce qu'il faut savoir vraiment de quoi il veut se protéger le prospect, ce qu'il veut éviter, ce qui le bloque, et ça, vous pouvez pas faire avec un script, c'est de l'impro. Ensuite, il y a l'écoute. L'écoute, si vous checkez des phrases, vous êtes plus focus sur votre script ou même vous souvenir de votre script, et du coup, vous n'allez pas pouvoir avoir des reformulations naturelles, vous allez copier-coller votre script, vous ne pouvez pas mettre des silences parce que vous allez toujours lire quelque chose, vous n'allez jamais avoir des questions simples parce que généralement, des questions prises sur un script, et bien, vous allez vous perdre dedans. C'est tout con, c'est sûr, vous avez déjà senti cette sensation. Et ensuite, l'identité. Ok, ton langage, ton rythme, tes métaphores, c'est les tiennes, ça correspond à ton image, ça correspond à ce que tu viens transmettre à ton prospect, les émotions que tu vas venir rechercher chez lui. Et ça, tu peux pas le faire avec un script, ça se scripte pas en fait. Euh, un appel de vente, pardon. Et du coup, l'équation finale, c'est que si tu veux des vraies conversions en appel, tu dois avoir une structure, ça on est ok sur ça. Mais une structure ne veut pas dire un script total. Tu dois écouter ton prospect, ça tu peux pas le faire avec un script, c'est très rare, et tu dois avoir de l'authenticité. Ça c'est trois points. Si t'as pas ces trois points, ou même si t'as un point en moins, tu auras très rarement des conversions où tu vas stagner facilement. Ok? Du coup, comment par exemple faire un script de vente? Eh ben, il faut savoir par exemple comment par exemple, je vais décaler la caméra, comment faire par exemple, là je vais directement checker à côté. Hop, il faut par exemple comment savoir faire hop, il faut savoir du coup le brise-glace. Là ça c'est pour toutes les phases bien sûr. Par exemple un brise-glace, qu'est-ce que c'est un brise-glace, il faut d'abord savoir du coup le but, le but, le but, re- le but recherché. Ça c'est super important, c'est un point. Il faut savoir du coup pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu le fais, pourquoi tu le fais. Et ensuite, pardon, je suis pas prof de français, hein, je suis closer. Et d'Ocel. Pourquoi tu le fais et aussi du coup bah le ressenti prospect. Dans quelle zone il doit se situer. Là, par exemple, on peut répondre directement à ces questions-là, hein. Le but recherché, ça va, ça va amener du coup le pourquoi tu le fais et le ressenti prospect. Pourquoi tu le fais va tout simplement créer une vraie connexion et surtout bah, qu'il soit beaucoup plus à l'aise et tout simplement bah, pouvoir mieux le closer et pouvoir vraiment savoir ce qu'il va dire dans sa découverte et qu'il soit le plus honnête possible. Et le ressenti prospect, il doit se sentir comme en face d'un ami si tu veux avoir tout ça. Et le but recherché, bah, du coup, c'est créer une vraie connexion et de passer un super bon appel. Ok? Et voilà, il faut tout le temps comprendre pourquoi tu fais les choses. Et si aujourd'hui tu sais pas ce que c'est un brise-glace, enfin, si pour toi dans un appel de vente il n'y a qu'un brise-glace, il n'y a qu'un cadrage, il n'y a qu'une découverte et un pitch d'offre, il y a un petit hic. un appel de vente, c'est quoi? C'est un brise-glace, un cadrage, une découverte avec du storytelling pour donner confiance à la personne, savoir pourquoi tu veux faire son storytelling, à quoi ça sert à ton prospect, c'est quoi le but recherché, de l'urgence, une trame pour résoudre les objections,
de la projection, de la conscientisation, des transitions vers l'offre, une offre pitchée, une offre ça ne se pitche pas en 10 minutes, ça se pitch en 5 minutes grand max, et ensuite résoudre des objections, etc. etc., etc. C'est comme ça qu'on close, et il n'y a pas d'autres techniques qui marchent mieux. Regardez, je joue pas ces techniques-là, ça marche pour moi sur. Ça a marché sur allez, 4, non, pas sur 4, sur toutes les team peaks sur lesquelles j'ai été en tant que closer. Ça me permettait de faire aller 85% de conversion totale en appel. Même par exemple, j'ai un closer que j'ai formé en interne qui était déjà bon, etc., mais qui stagnait. Maintenant, je l'ai mis sur un challenge. Là, bon, pour l'instant, il a pris que 14 calls, mais pour l'instant, il a 100% de taux de conversion en appel. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il applique une méthode. Et du coup, il personnalise son appel de vente. La personnalisation va toujours primer sur les meilleurs closers. Ça, c'est clair et net. Voilà, j'ai jamais vu des A-players, par exemple, arriver dans le top 1, top 2, top 3 avec qui j'étais, lire un script ou. Non. En fait, on a tous un super pouvoir, c'est comme ça que moi je le ressens. Comme par exemple, si vous aimez les animés, vous pouvez vous comparer, comme par exemple à My Hero Academia, Academia, je crois que c'est ça, ou par exemple à Naruto, etc. On a tous des pouvoirs différents, et les pouvoirs différents, en fait, c'est notre personnalité. C'est notre personnalité, notre authenticité, etc. Plus on va être ouvert avec notre personnalité en fonction de notre prospect, plus le prospect va nous suivre et plus on va le closer facilement parce qu'on est toujours dans un échange. On n'est pas dans un appel de vente, on est dans une conversation, dans un appel de sélection. Et plus vous allez les ouvrir de manière naturelle à votre prospect, plus vous allez le closer et plus ça va être facile et plus ça va être fluide cette conversation. Ok, ça c'est la base du closing. Ok. Du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais que c'était un peu déstructuré, mais pour moi c'était important de mettre tout ça en avant. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est super important. Et si vous voulez avoir plus d'assets qui sont applicables un peu plus vite en appel, vous pouvez directement me suivre sur Instagram. Vous avez directement le lien qui est dans la bio. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et vendez-moi ce stylo.